Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Pour votre guidance, vos projections, pardon, pour l'année 2023. Alors attendez, j'ai un petit souci de... Un petit souci avec mes bougies. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà. Excusez-moi. Oui, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Vous savez que c'est très très important pour la visibilité de ma chaîne. Donc je vous demande vraiment comme un cadeau. Pour moi, c'est vraiment un cadeau. Que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez liker et apporter vos commentaires à mes guidances. Donc pour cette année 2023, les lions, on va faire vos projections. Donc je vais tirer 4 arcades majeures du tarot de Marseille. Une pour le domaine sentimental, une pour le domaine relationnel, une pour le matériel financier, la carrière et une pour votre vie personnelle intérieure, chemin d'éveil, chemin de vie. Ok, et ensuite sur chaque domaine on ira faire un tirage de cartes pour aller un petit peu plus dans le détail, et je terminerai par 2 cartes conseils pour clôturer cette guidance. Voilà, donc j'espère que ça vous convient. Donc sans plus attendre, on y va pour vous les lions. Donc quelle va être votre énergie principale pour le domaine sentimental pour cette année 2023. Alors, il y a trop de cartes. Je voudrais une carte pour votre énergie principale. Allez, on va aller chercher les énergies. Alors, pour le domaine sentimental, pour les lions. Pour le domaine relationnel, pour le matériel, le financier, et enfin pour votre vie intérieure, votre chemin de vie pour cette année 2023. Alors, je m'assure que vous voyez bien, mais a priori, oui. Alors, d'un point de vue sentimental, on a la roue de fortune, d'accord, donc ça bouge, ça avance. Il peut y avoir, donc il y a du mouvement. Le 10, ça peut être aussi la fin d'un cycle, mais en tout cas, ça bouge. Ça n'est pas statique sur cette année 2023, il y a du mouvement pour vous sur le plan sentimental, et on ira développer avec un tirage plus précis. Au niveau des relations, on parle de justice. Donc, vous allez être capable de trancher, vous allez être capable de prendre des décisions, de décider, mais en tout cas, votre objectif, c'est d'être équilibré dans vos relations, d'accord? Qui est vraiment du donnant-donnant, de l'échange, du partage, mais qu'il n'y ait pas de déséquilibre, que ce soit vous vis-à-vis des autres ou les autres vis-à-vis de vous, d'accord? Vous avez besoin d'être juste dans les deux sens. Au niveau du matériel, du financier, de la carrière, et bien avec l'étoile, en fait, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Pardon, j'ai bougé, excusez-moi. Voilà, vous êtes protégé, enfin une très très belle énergie pour vous avec l'étoile dans ce domaine. Et enfin, dans le domaine de la vie intérieure de votre chemin, alors là, avec le pendu, il peut y avoir des blocages. Donc, ça va être une période un petit peu comment dire, pas d'introspection parce qu'on n'est pas dans l'ermite, mais de regarder les choses différemment, de faire une pause, mais ça va être quelque chose, voilà, qui ne va pas bouger, au contraire de votre domaine sentimental pour lequel on a la roue de fortune. Ok ? Donc, on va aller voir plus en détail dans vos domaines comment ça se traduit. Donc dans votre vie personnelle, votre chemin de vie avec la triade, on va aller voir ce que nous raconte plus en détail cette histoire de blocage, de voir les choses différemment. Peut-être il y a peut-être une forme de bilan aussi, j'entends ça, peut-être un bilan, de voir exactement, d'étudier un peu vos ressentis. Allez, on y va pour vous les lions, pour cette année 2023 dans le domaine de vos énergies intérieures.
on retrouve l'équilibre, l'équité, comme pour vos relations. On vous parle d'équité sur cette année 2023. Par rapport, on vous parle de retrouver un équilibre par rapport un peu à des tentations. On a l'amour. Il y a la fin de quelque chose là. Hein. Il y a la mort de quelque chose. Et vous voyez, 7 et 5, 12, hein, c'est comme le pendu, ça ressort. Là, le 15, l'amour, bah, c'est soit le 5 et 1, 6, et dans ce cas-là, c'est l'amoureux. Il y a peut-être un choix à faire pour terminer quelque chose. Et vous voyez, il y a la mort. Il y a vraiment, 5 et 4, 9, il y a vraiment besoin de terminer quelque chose pour retrouver une forme d'équilibre. Donc là, il y a peut-être une situation inconfortable dans vos émotions, dans vos ressentis, dans ce que vous vivez intérieurement. Ouais, cette mort, elle va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller vers de nouvelles opportunités. Vous avez besoin de guérir quelque chose et c'est peut-être quelque chose en lien avec l'amour. C'est pour ça que vous êtes un peu déséquilibré. Il y a vraiment besoin de terminer comme des addictions. Il y a quand même Oméga est mort, donc là on vous confirme bien qu'il y a la fin de quelque chose. Allez. Ouais, par rapport, vous avez besoin de sortir de blocage. Il y a encore le blocage là qui ressort. Le 6, il y a besoin de faire des choix pour vous retrouver un enracinement, retrouver un ancrage. Ouais, vous avez beaucoup de questionnements, vous avez beaucoup de doutes. Vous traversez des choses un peu compliquées. Donc apparemment, c'est d'un point de vue, c'est au niveau de l'amour, au niveau de l'amour pour vous, de l'amour pour les autres. Vous avez une forme d'addiction. Peut-être qu'il y a une dépendance affective pour certains d'entre vous. Vous avez besoin, comment dire, vous êtes le regard des autres est très important pour vous et c'est ça qu'en fait il va peut-être falloir changer. Peut-être n'ayez pas peur de vous regarder, de regarder l'amour différemment et de vous dire que l'amour c'est pas forcément être dépendant de l'autre. Dans l'amour on peut être isolé aussi, on peut être indépendant. Moi c'est marrant cette carte là je la vois plus comme de l'indépendance. On peut s'aimer, mais faire ses propres choix, avoir ses propres idées. On n'est pas obligé d'être en accord toujours avec l'autre. Donc là, vous avez besoin de vous sortir d'une forme de dépendance qui vous isole, qui vous enferme, qui vous étouffe. Moi, j'entends étouffement. Vous avez besoin vraiment d'en finir avec ça. Même si vous avez encore des doutes ou que vous ne savez pas sur un choix. Vous voyez, il y a le choix qui revient. Je vous avais dit 5 et 1, 6. Vous avez besoin de faire un choix, mais regardez, ça va, on vous protège par rapport à ce choix. Bah oui, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a une dualité là, c'est compliqué pour vous de sortir de là-dedans, mais regardez, c'est pour aller vers la paix, d'accord. 5 et 4, 9, il y a vraiment la fin de quelque chose. On vous demande de changer, ouais, vous avez besoin d'une nouvelle ouverture sur des addictions, de voir exactement, peut-être de vous regarder différemment, de voir l'amour d'une façon différente, ou en tout cas vos échanges au niveau de l'amour, que ce soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous. Pour retrouver un équilibre, il va falloir tuer quelque chose. Il va falloir vraiment en finir avec des formes d'addiction, de dépendance qui vous usent en fait, qui vous polluent. Et on va retrouver la paix avec ça. Hein. Même si... vous avez encore des questionnements par rapport à un choix à faire, mais il y a un choix pour vous sur cette année 2023. Ok, bah ça commence fort pour vous, les lions. Pour cette année 2023, là, il y a des questionnements, des doutes, mais si vous voulez retrouver une forme d'équilibre, il y a un travail vraiment important à faire. Dans le domaine financier, matériel, la carrière, et eh bien là, on a l'étoile, donc on vous dit de vous faire confiance, d'être confiant. Suivez votre bonne étoile, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition.
une belle carte de foi, en fait, de confiance. Aussi bien vous qu'en l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? 9 de bâton, ok, donc il est peut-être question de sortir d'une zone de confort quand même, hein, de sortir de votre zone de confort. 8 de bâton, il y a des nouvelles là, il y a des nouvelles, il y a des synchronicités, il y a des nouvelles qui arrivent à vous de façon assez rapide. Et voyez, on a quand même les bâtons. Les bâtons, c'est l'action, c'est la passion, hein. C'est le feu, et vous êtes un signe de feu par essence, hein, les lions. Donc là, vous êtes prêts, je pense, à aller vous battre pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Vous avez une belle énergie de cavalier, donc de quelqu'un qui a la foi en quelque chose. On retrouve la foi, on retrouve quelque chose de nouveau qui vous passionne, qui est porté par vos émotions, par votre cœur. Alors peut-être une nouvelle carrière, peut-être un nouveau projet professionnel que vous envisagez, sur lequel vous avez déjà travaillé. Il y a des signes qui arrivent à vous et vous savez que ça va être, il va falloir sortir d'une zone de confort, mais a priori vous êtes prêt à y aller puisque vous avez, c'est quelque chose qui vous passionne. Avec l'impératrice, eh bien, on est encore dans une énergie yin, une énergie d'intuition, de créativité. Voilà, vous allez faire preuve de créativité sur cette année 2023. Et vous êtes encore dans les ressentis, dans l'intuition, hein. Donc, c'est quelque chose vraiment que vous n'allez pas, a priori, ça ne va pas être dans le mental que ça va se passer, c'est dans l'action et dans votre cœur, dans la passion. Encore un 7 de coupe avec ce papillon, vous souhaitez vous envoler, vous souhaitez aller vers quelque chose de léger, hein. Vous êtes prêt à vous envoler, mais toujours avec le cœur, toujours avec de la passion, de l'émotion, des ressentis positifs. 6 d'épée, ouais. Vous êtes prêt à amorcer une transition parce que vous étiez dans une situation peut-être qui vous prenait trop la tête et là vous vous décidez en fait d'aller vers quelque chose de nouveau, de lâcher ces épées, là, de les laisser derrière vous, de laisser votre mental derrière vous. De bâton, ouais, il y a quelque chose à laisser, hein. Il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose du coup, 10 de bâton, c'est un fardeau qu'on laisse, hein. On arrive à se délester, vous voyez, là il faut partir d'une zone de confort et là il y a aussi des choses à laisser pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers ce nouveau projet, hein, et surtout vous libérer d'un poids. Mais on vous dit, vous êtes protégé, on vous dit, ayez confiance. On a beaucoup d'intuition, de créativité. Allez, j'aimerais bien une dernière carte, s'il vous plaît, pour les lions pour cette année 2023. Et la reine d'épée. Donc, vous avez une énergie de quelqu'un qui est factuel, qui est prêt à prendre des décisions, prêt à trancher. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt avec la reine d'épée. C'est l'analyse, les faits, vous êtes prêt à y aller, quoi, à trancher, à prendre les décisions. Et avec le cavalier de bâton, vous êtes prêt à aller à la conquête avec passion, à vous mettre à l'action pour aller vers un nouveau projet. Donc, des énergies, voilà, vous êtes prêt à trancher peut-être par rapport à une transition, ce qui va vous permettre de lâcher des choses, d'aller à la conquête de quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à vous battre, hein, vous êtes prêt à en découdre. 8 de denier, vous êtes prêt à mettre le cœur à l'ouvrage, même si vous savez que ça peut demander beaucoup d'efforts, vous êtes prêt à faire ces efforts-là, vous êtes dans une belle énergie, on vous dit gardez la foi, gardez confiance, donc allez-y, si vous devez aller vers un nouveau projet, quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, vous allez être capable de prendre des décisions, d'y aller, de vous mettre en action, et surtout, vous n'avez pas peur de faire des efforts. Ok ? Belle énergie pour vous les lions dans la matière au niveau matériel, financier, au niveau de la carrière, c'est de belles énergies pour vous.
Au niveau du relationnel, au niveau des relations, donc que ce soit avec votre famille proche, vos amis, votre cercle d'amis proches, vos collègues, là on vous parle de justice, d'équilibre, de rapports équilibrés, de relations équilibrées. On va aller voir si on nous en dit un petit peu plus avec l'oracle des miroirs, la distance. L'accusation, la projection. Là, vous allez devoir prendre de la distance par rapport à des accusations, des projections que l'on fait sur vous, des gens qui peut-être vous montrent du doigt, d'où le besoin de justice, le besoin de trancher, le besoin d'équilibre. C'est que ça, vous allez prendre de la distance par rapport peut-être à des personnes qui vous ont montré du doigt et qui ont projeté sur vous peut-être des soucis, des choses, des problématiques en fait pour lesquelles ils vous ont rendu responsable. Et vous, en fait, vous avez un besoin de justice par rapport à ça. C'est pour ça que vous allez mettre de la distance, peut-être avec certaines personnes, et que du coup, vous allez peut-être trancher. La justice, elle tranche aussi, elle décide. Donc peut-être qu'il y a des, voilà, il y a une ou des relations qui vous posent problème. Et pour votre équilibre, eh bien, vous allez couper. En fait. Vous allez décider, vous allez trancher pour retrouver votre équilibre et que l'on vous rendre justice. Alors, ça peut être avec quelqu'un de la famille ou un problème de famille au global. Mais a priori, c'est plutôt la famille là qui projette des choses. Il y a peut-être des soucis avec un membre ou des membres de votre famille. Et vous allez devoir régler ça cette année 2023. Et avec votre énergie de justice, eh bien, vous allez être capable de vous rendre justice. Et voyez, c'est une victoire. Le fait de prendre de la distance, c'est une victoire pour vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui culpabilisiez beaucoup. Et regardez, en fait, c'est un cadeau que vous vous faites. En vous rendant justice, en osant trancher, en osant prendre de la distance par rapport à ces personnes-là, bah, en fait, ça va vous faire que du bien. Ça n'est que du positif. Alors, certes, ça peut être compliqué, mais c'est nécessaire. Alors, pour les lions, au niveau relationnel, oui, ou alors vous pouvez aussi trouver des compromis. Hein. Alors, compromis, ça peut être de prendre de la distance, mais voilà, mais il y a un compromis en fait. Hein, donc, vous allez réussir à trouver un accord. Et on a encore là la balance, vous voyez, de la justice. Donc, peut-être que vous allez réussir en fait à trouver un compromis par rapport à cette ou ces relations dans la famille qui posaient problème. Et tout ça, ça vient peut-être du fait d'avoir pris une forme de distance et d'avoir pu agir plus, j'allais dire froidement, plus dans les faits et moins avec l'émotion. Ouais, parce qu'avec la famille, vous ressentez un enfermement, vous ressentez un cloisonnement. Mais vous avez la clairvoyance. En 2023, vous allez avoir une clairvoyance là-dessus. Vous allez avoir une prise de conscience, ce qui va vous permettre en fait de régler ce problème-là. Vous voyez, il y a un verdict, donc effectivement, il y a une décision. Ça peut être qui va être par la parole et ça vous amène à la roue de fortune. Donc, il y a encore du mouvement, ça bouge, ça va dans le bon sens, mais pour moi, vous allez être capable de gérer ça. Et c'est surtout que vous avez une prise de conscience sur cette année 2023. Vous allez réussir à vous rendre compte de ce qui se passe. Et enfin d'en sortir, et enfin de vous battre, et enfin d'obtenir justice. Mais visiblement, c'est au niveau relationnel avec un ou des membres de la famille. C'est dans le giron familial. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais dites-moi en commentaire si vous vivez, enfin, si ça vous parle. Au niveau sentimental, ben on a la roue de fortune, donc ça bouge, c'est un peu le changement, hein, c'est une fin de cycle, donc on va voir avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand ce que ça nous raconte. On va voir donc pour le tirage dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit cette roue de fortune pour les lions, s'il vous plaît, en 2023? Alors, il y a de la communication. 7 et 3, 10. Encore là, une fin de cycle.
Il parle d'horloge, donc peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience par rapport à un homme. C'est vous, en fait, c'est vous. Donc homme ou femme, peu importe, hein, on est dans des énergies générales. Donc là, c'est le consultant. Donc là, c'est de vous dont on parle. Il peut y avoir des rencontres, peut-être sur les réseaux sociaux, mais on vous demande de faire preuve de patience. Il y aura des échanges, de la communication. Alors, sur le plan sentimental pour les lions pour cette année 2023, il peut y avoir des échanges par lettres, des mails. Ok, donc ça va parler, ça va échanger. Ok. Est-ce qu'on peut nous donner un petit peu plus d'informations? En tout cas, vous avez la force. Vous êtes un peu sûr de vous. Enfin, vous avez une espèce de confiance par rapport à ce domaine sentimental. On vous demande d'avoir de la patience et en même temps, on vous dit qu'il y a une nouvelle qui va arriver très très vite à vous. Et en tout cas, ça va amener de l'harmonie. Hein. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous allez être en harmonie sur le plan sentimental. Même si il y a une forte transformation, même s'il y aura quand même des difficultés, il y a une transformation de nouveau. Dans les relations sociales, dans le foyer, il y a des petits soucis par rapport à un couple. Effectivement, il y a des choses à traverser, mais en même temps, il y a quand même de la fidélité. Mais pour certains, il y a quand même la fin de quelque chose, il y a quand même la mort de quelque chose hein, dans le foyer. Il y a peut-être la fin d'un couple, effectivement. Pour certains, pour d'autres, il y a une nouvelle qui arrive rapidement, mais il y a des difficultés à surmonter. Je vous ai dit, hein, la roue, c'est aussi bien le cycle descendant que le cycle montant. Donc là, on va y avoir un peu tout est possible, j'ai envie de dire, selon ce que vous vivez, selon si vous êtes en couple ou pas. Mais en tout cas, ça va bouger. Une chose est sûre, c'est que vous soyez dans l'attente de quelqu'un, que vous soyez en couple, ça va bouger. Ça va bouger, il va y avoir de la communication, mais ça va pas être simple. Il y a des choses à surmonter, mais en fait, ce que vous souhaitez, c'est de l'harmonie au niveau sentimental, c'est clair. Vous souhaitez de l'harmonie. Donc, s'il y a des conflits avec il y a besoin de transformer votre relation sentimentale. On a la mort ici. Après les difficultés, vous savez qu'il y a quelque chose à changer dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, ou dans votre façon d'aborder le couple, ou dans vos relations. Mais en tout cas, vous allez vous rendre compte voilà, qu'il y a des choses à changer pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre du mouvement. Et avec le 10, qui est quelque chose qui se termine. Hein. Là, 8 et 2, 10, 7 et 3, 10, il y a vraiment la fin de quelque chose. Ok ? Ça va bouger, mais on n'en sait pas trop plus. Ça peut aller dans un sens avec cette roue. C'est un peu, je suis désolée, mais pour certains, ça va être le cycle ascendant. Pour d'autres, malheureusement, ça va être le cycle descendant, mais vous n'êtes pas tous, vous n'allez pas tous vivre la même chose. Pour cela, d'ailleurs, un petit conseil, allez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous donner d'autres informations et en coupant tout ça, ça va vous aiguiller. Parce que peut-être que là, on vous dit que ça peut être dans un sens ou dans l'autre, vous allez aller voir votre ascendant, ça va être positif. Donc, vous allez savoir que vous êtes en ascendant, en cycle ascendant. Inversement, vous allez aller voir votre signe ascendant et on va vous dire que dans le domaine sentimental, on peut peut-être aller vers une séparation ou quelque chose. Et dans ce cas-là, vous serez dans un cycle descendant. On va terminer cette guidance par 2 messages, 2 conseils. Donc, un premier conseil, la carte s'est retournée. Ah, on vous parle de la loi d'attraction, les lions, sur cette année 2023. Intéressant. Intéressant. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Encore 28, encore 8 et 2, 10. Je pense qu'il y a vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un cycle.
Soyez dans la pensée positive, soyez bienveillant vis-à-vis des autres si vous souhaitez qu'on soit bienveillant vis-à-vis de vous. Pensez positif même quand c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais pour attirer le plus possible des choses positives à vous et des personnes qui vous conviennent. Alors, on va demander à la sagesse de l'oracle le deuxième message pour vous les lions pour cette année 2023. Rien ne vaut son chez soi. Eh bien pour certains, cette année 2023, c'est votre foyer qui va être votre grotte, votre refuge. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, le plus important pour l'année 2023, pour vous les lions, en tout cas pour la majorité d'entre vous, ou pour une grande partie d'entre vous, c'est votre foyer. C'est d'être chez vous, dans votre cocon. C'est là où vous vous sentirez le mieux cette année, c'est là où vous vous ressourcerez, c'est là où effectivement vous tirez toute votre énergie, tout votre bien-être. C'est chez vous. Donc vous serez bien dans votre foyer. Ça peut être aussi dans votre foyer intérieur, hein, pas uniquement le foyer physique. Ça peut être aussi dans votre foyer intérieur. Donc faites-vous confiance. Si vous avez des doutes, eh bien allez chercher à l'intérieur de vous. Faites des méditations. Prenez du temps pour vous. Mais vous êtes votre meilleur ami. D'accord? Et votre chez vous est votre meilleur refuge. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire pour vous les lions pour cette année 2023. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a intéressé, vous a donné des petites informations, des éclaircissements. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pour ma part, je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous dis à très bientôt pour les guidances pour le mois de janvier 2023 par signe. Je vous dis à très bientôt. Merci de liker, de partager, de me laisser vos commentaires, de vous abonner. C'est pour moi le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez me faire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.